La patience des réfugiés raconte le parcours chaotique de 3 demandeurs d'asile. Un Palestinien, un Somalien et une Syrienne. Depuis leur arrivée sur le sol français jusqu'à l'obtention de leur statut de réfugié. J'ai entendu 5 mois et la réponse est négative. Je vais aller à Paris pour trouver un avocat et saisir la CNDA. La pièce met en scène l'expérience, racontée par des comédiens à partir de témoignages réels. Je m'appelle Malak Fawaz, j'ai 39 ans. J'ai fui la guerre civile de Syrie et le régime sanguinaire de Bachar al-Assad. Aussi, cette plongée dans l'expérience véritable de 3 candidats à l'exil démontre, preuve à l'appui, les difficultés d'une telle entreprise, ses enjeux vitaux, ses obstacles à franchir, et fait se confronter les situations authentiques, aux préjugés et aux fausses informations. Je connais que la guerre, parce que l'existence même d'un Palestinien est un problème. Il s'agit donc d'une mise au point objective sur les droits et les devoirs de toutes les personnes qui choisissent de venir vivre en France. Êtes-vous pratiquant? Très pratiquant? Moyennement pratiquant? Quelle est la situation actuelle dans la bande de Gaza? Qu'avez-vous subi? Quels problèmes avez-vous rencontrés? Êtes-vous un opposant au régime? Pour étayer l'argumentaire de la pièce et apporter de vraies réponses, 2 acteurs de l'accueil des étrangers en France interviennent tout au long de la pièce pour préciser, informer, apporter les éléments nécessaires à la compréhension, des définitions, des chiffres et des rectifications. L'aide financière pour les demandeurs d'asile, c'est l'ADA. À l'issue de la représentation d'une durée de 45 minutes, le public, impliqué de diverses façons dans l'aventure théâtrale, sera invité à participer à une séance de dialogue avec les acteurs, lors de laquelle toutes les questions pourraient être posées et débattues, dans un moment de partage, de savoir et de conviction propre à rendre cette expérience aussi riche d'enseignements que possible. Ce spectacle s'adapte à tous les lieux, médiathèques, lycées, centres sociaux, associations, etc.